Le char à bœufs avançait en grondant sur le chemin, ses routées de bois grinçant une chanson rythmée. Le son des roues en bois contre le sol rugueux créait une mélodie ancienne, une chanson de voyage qui résonnait dans l'air tranquille. La poussière s'élevait du sol, un rideau brumeux derrière eux. Chaque tour de roue soulevait un nuage de poussière, enveloppant le chariot dans une brume dorée qui scintillait sous le soleil. La nature sauvage s'étendait de chaque côté, une vaste étendue de vert et de brun. Les arbres, majestueux et anciens, semblaient raconter des histoires de temps immémoriaux, leurs branches s'étendant comme des bras protecteurs. La lumière du soleil filtrait à travers les feuilles d'arbres centenaires, tachetant le sol de la forêt. Les rayons de lumière dansaient sur le sol, créant des motifs changeants qui semblaient en vivants. C'était un voyage au cœur de la nature, un passage lent et délibéré à travers un monde épargné par le temps. Chaque pas du bœuf les rapprochait un peu plus de leur destination, mais le voyage lui-même était une destination, une immersion dans la tranquillité. Le bœuf, créature d'une patience immense, avançait d'un pas lourd et régulier. Ses muscles puissants se contractaient et se relâchaient avec une précision rythmée, chaque mouvement témoignant de sa force tranquille. Ses sabots battaient un rythme régulier contre la terre. Le son répétitif des sabots contre le sol créait une cadence apaisante, une symphonie naturelle qui accompagnait leur voyage. Il semblait insensible au voyage, satisfait de se déplacer à son propre rythme. Le bœuf avançait avec une sérénité inébranlable, chaque pas mesuré et sûr, comme s'il connaissait chaque pierre et chaque racine du chemin. Le chariot se balançait doucement, berçant ses occupants. Le mouvement du chariot, bien que lent, était apaisant, comme une berceuse qui les enveloppait dans un cocon de calme. À l'intérieur se trouvaient 3 silhouettes, chacune perdue dans ses pensées, mais liées par l'expérience partagée du voyage. Leurs regards se perdèrent dans le paysage, chacun trouvant un réconfort dans la simplicité du moment. L'air, bien que chaud, portait un soupçon d'automne qui approchait. Une fraîcheur subtile se mêlait à la chaleur, annonçant le changement de saison imminent. Les feuilles, déjà teintées d'or et de pourpre, chuchotaient des secrets dans la brise. Le vent jouait avec les feuilles, créant une symphonie douce et mélancolique, une chanson de l'automne à venir. C'était comme si la forêt elle-même était consciente de leur passage, les observant de ses yeux anciens. Les arbres semblaient murmurer entre eux, partageant des histoires de voyageurs passés et de temps révolus. Le monde extérieur au chariot semblait s'estomper, ne laissant que le bruit des roues et le sentiment d'être porté vers un horizon inconnu. Le voyage était une méditation en mouvement, chaque tour de roue les emmenant plus loin dans l'inconnu, mais aussi plus profondément dans eux-mêmes. Aux rênes se tenait le conducteur, un jeune homme aux mains calleuses et au visage buriné. Ses traits étaient émarqués par le soleil et le vent, témoignant de longues heures passées à l'extérieur. Ses yeux, vifs et observateurs, ne perdaient rien de leur environnement. Chaque mouvement, chaque son était enregistré avec une précision presque instinctive. Il guidait le char à bœufs avec une confiance tranquille, née d'années passées à parcourir ces chemins sauvages. Chaque virage, chaque bosse sur la route était anticipé avec une aisance naturelle. C'était un homme de la terre, à l'aise dans le silence de la nature, satisfait du rythme simple de sa vie. Il trouvait du réconfort dans les tâches quotidiennes, chaque jour apportant une nouvelle opportunité de se connecter avec la terre. À côté de lui était assis le directeur, une figure de grâce savante et de dignité tranquille. Son regard était empreint de sagesse, chaque ride sur son visage racontant une histoire de connaissances accumulées. Ses robes, bien que poussiéreuses du voyage, conservaient un air de raffinement. Chaque pli, chaque couture parlait de voyages lointains et d'expériences variées. Sa longue barbe, striée de gris, parlait de sagesse et d'expérience. Chaque fil argenté était le témoin de nombreuses années de réflexion et de contemplation. Il observait le monde avec une intelligence vive, cherchant la connaissance et la compréhension dans chaque détail. Rien n'échappait à son regard perçant, chaque élément de la nature devenant une source potentielle d'apprentissage. Le regard du directeur balayait le paysage, captant les moindres détails. Il voyait au-delà de la simple apparence des choses, cherchant à comprendre les mécanismes sous-jacents de la nature. Il voyait la danse délicate de la lumière du soleil sur les feuilles, chaque rayon de lumière créant un motif unique et éphémère. Les motifs complexes de l'écorce des arbres centenaires, chaque fissure racontant une histoire de croissance et de résilience. L'aperçu fugace d'un oiseau en vol, symbole de liberté et de grâce. Il s'émerveillait de la beauté du monde naturel, trouvant la paix dans sa sérénité. Chaque moment passé dans la nature était une occasion de se ressourcer,
de se reconnecter avec l'essence même de la vie. Leur conversation était rare, mais remplie d'une compréhension tacite. Ils parlaient du voyage, du changement des saisons, des histoires murmurées par le vent. Chaque mot semblait porter le poids des souvenirs et des rêves. Le conducteur, avec sa connaissance intime de la Terre, partageait des récits de forêts anciennes et de cascades cachées. Il parlait des secrets de la nature, des endroits que peu avaient vus. Le directeur, à son tour, parlait d'histoire et de philosophie, ses paroles peignant des images vives dans l'air. Il évoquait des idées profondes, des concepts qui faisaient réfléchir. Alors que le soleil entamait sa descente, projetant de longues ombres sur le chemin, un sentiment de nostalgie s'abattit sur eux. Ils parlèrent du foyer, des êtres chers laissés derrière eux, des moments précieux partagés avec ceux qu'ils aimaient, des conforts familiers auxquels ils aspiraient, les souvenirs de soirées passées au coin du feu, de repas en famille. Le conducteur regrettait la chaleur de son foyer, le rire de ses enfants. Il se souvenait des jeux et des rires qui remplissaient sa maison. Le directeur regrettait la solitude paisible de son bureau, l'odeur des vieux livres et du parchemin. Il se rappelait des heures passées à lire et à réfléchir. Pourtant, au milieu de la nostalgie, il y avait aussi un sentiment de gratitude. Ils étaient conscients de la chance qu'ils avaient. Ils étaient reconnaissants de la compagnie, des amitiés qui se renforçaient au fil du voyage, de la beauté qui les entourait, des paysages à couper le souffle qu'ils découvraient chaque jour, du simple fait d'être en vie. Chaque instant était une bénédiction, une opportunité de se connecter avec le monde. Ils savaient que ce voyage, comme tous les voyages, finirait par prendre fin. Mais ils étaient déterminés à en profiter pleinement. Et ils étaient déterminés à savourer chaque instant, à chérir chaque souvenir créé en cours de route, à trouver la joie dans le présent, à rire et à sourire malgré les défis. Même s'ils aspiraient à l'avenir, ils savaient que chaque fin marquait un nouveau départ, une nouvelle aventure à venir.